Hayo, ici Truffy, Et oui, c'est toujours moi. et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Donjons et Drama. Aujourd'hui, on va aborder non pas une, non pas deux, mais trois histoires courtes qui ne pouvaient pas faire l'objet d'une seule vidéo à mon sens, non seulement pour leur durée, mais aussi parce que... Putain, c'est quoi ce délire? Alors, désolé si vous avez cru avec ce titre que What the Cut numéro 38 était enfin sorti. Il y a de l'idée, mais bon, trêve de plaisanterie car on va rentrer dans du lourd, du gras, du pégard, sans steak haché, mais qui va te hacher le cerveau comme des boulettes au caca servies dans un self Ikea. C'est parti pour cette première compilation d'anecdotes what the fuck dans Donjons et Drama. La MST du Dragon Rouge. Je jouais un elfe des bois barde de niveau 10, avec une équipe composée d'un nain barbare, un Goliath guerrier et un humain magicien. Il y a peu, nous sommes tombés sur un dragon rouge adulte. Le groupe commença à blaguer sur l'idée que je puisse le séduire grâce à ma classe de barde, ce que je trouvais juste drôle au départ. Mais il ne lâchait pas l'affaire. Effectivement, dans l'imaginaire collectif, le stéréotype du barde qui gratte davantage les parties génitales que sa guitare, et drague tout ce qui bouge, a quelque peu la vie dure dernièrement. Merci Scanlan, Juskey, etc. Le maître du jeu finit par se joindre à eux et commença à faire pression pour que je séduise la créature. Ce n'était plus du tout une situation amusante pour moi, car je ne voulais pas que mon personnage fasse ce genre de choses. Mais c'est quoi ce bordel? C'est pas parce que votre romance préférée c'est celle de l'âne et du dragon dans Shrek qu'il faut commencer à imposer ce fantasme à tous vos joueurs, hein. I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. Ah, mes yeux! Cependant, le MJ en décida tout autrement. Il força littéralement l'action à se produire sans prendre mon refus en compte et annonça juste que j'étais atteint d'herpès du dragon, ce qui causa ma mort et m'obligea à créer un autre personnage. Boy, that escalated quickly. Non mais il y a tellement de choses qui ne vont pas. 1. On ne peut pas forcer un joueur ou une joueuse à faire quelque chose d'immoral contre son gré. Et certainement pas sous prétexte que c'est drôle. À la limite, si la personne en question dépasse les bornes et devient invivable pour tout le groupe malgré des avertissements répétés, la punir de son comportement si elle persévère, pourquoi pas. Du genre, certaines joueuses comme Bee là, vous savez, cette Bee là dont on, je sais pas où ça va, mais l'histoire là. Ou si le barde avait de lui-même voulu tenter cette approche avec le dragon, et avait insisté malgré vos avertissements. Jouer à des jeux stupides, gagne des trophées à la con, comme on dit. Mais là, le maître du jeu force littéralement le barde à embrasser le dragon. Non, je veux rien savoir, ta gueule, ta gueule! Un bisou suffit pour transmettre cette MST. Hey, that is unwanted physical contact. Hey, what are you doing? Il n'a rien fait d'autre à ce dragon, je ne veux rien entendre. La. 2. On ne meurt pas d'un simple herpès. 3. Où est-ce que ce putain de dragon a chopé de l'herpès en premier lieu? Je vais probablement quitter ce groupe. Je vais clairement quitter ce groupe. C'est malin, maintenant je veux absolument savoir ce qui s'est passé pour... justifier du changement de statut là. En tout cas, retenez bien. Si vous n'avez rien fait de mal et que le MJ veut forcer votre personnage à faire quelque chose qui vous rend vraiment inconfortable, d'autant plus quand ça vous tue, dites juste non et barrez-vous s'il ne revient pas sur sa décision. La mort est effectivement une partie présente et importante dans Donjons et Dragons. Ça peut avoir plein de fonctions, d'impact, de sens, d'intérêt, mais ça doit toujours être le résultat de conséquences, comme un combat qui a mal tourné ou une très mauvaise décision. Si votre perso chope la lèpre en s'asseyant sur les chiottes de la taverne du coin, juste parce que ça fait crever de rire le groupe et le maître du jeu que votre cul se transforme en usine à parmesan pour vos pattes, non. Tiens, ça me fait une excellente transition pour la prochaine histoire, ça. La mine de pâte et la ville qui pue.
Quelques-uns de mes amis, qui ne connaissaient pas vraiment Donjons et Dragons, m'ont demandé de leur préparer une petite campagne pour occuper notre temps libre à l'école. J'ai accepté et leur ai donné une fiche de personnages à remplir chacun, mais comme c'était une partie qui n'allait pas être sérieuse, je n'ai imposé aucune restriction particulière et leur ai donc laissé créer des personnages absurdes, mais pas trop absurdes non plus. Je l'ai très vite regretté. Le jour J arriva et j'avais trouvé en ligne un petit one-shot plutôt amusant. Mais avant même de commencer à jouer, j'ai immédiatement repéré des signaux d'alerte. Le premier joueur avait appelé son personnage maître du donjon et voulait avoir des pouvoirs dignes d'un dieu mais au niveau 1, ce que j'ai évidemment refusé. Le deuxième joueur avait créé sa propre race appelée Elmo, avec comme personnage un Elmo barbare qui ne parlait que le Elmo, avec sa carte du monde d'Elmo. Ok, direct mon perso préféré et le protagoniste de l'histoire, lui, c'est sûr. Quant au dernier joueur, il avait appelé son personnage Tiamat pour que Tiamat et le maître du donjon puissent faire des trucs de Donjons et Dragons ensemble. J'ai tout de même lancé la campagne. Les personnages s'aventurèrent dans un village qui était infesté par une odeur si nauséabonde que tous les habitants avaient recouvert leur visage. Tiens, c'est axe les termes ça. La ville qui sent le prout. Les connaisseurs savent de quoi je parle. Les joueurs se dirigèrent vers le centre-ville pour chercher un éventuel contrat et venir à bout de cette puanteur afin de se faire un peu d'argent, mais l'argent n'était apparemment pas ce qui intéressait les joueurs. L'un d'eux déclara « Nous ne voulons pas d'or, nous voulons 60 litres de fettuccine Alfredo !» Une demande étrange que j'ai d'abord déclinée, mais ils insistaient tellement que j'ai fini par céder. Je ne m'attendais pas à cette demande, très spécifique, et surtout que ce soit une demande commune. Est-ce que vous pensez qu'ils se sont mis d'accord pour nommer leur groupe pas les pattes ou les felculants, un truc du genre? Plus déroutant encore est le fait que le maître du jeu ait fini par céder à ces demandes. Les personnages quittèrent à peine le centre-ville que l'un d'eux s'exclama « Je cours vers la falaise la plus proche pour miner des fettuccine !» Une nouvelle fois, je dis non, mais il n'arrêtait pas de me supplier, donc j'ai fini par abdiquer. Déjà qu'il demandait des litres de pâtes censées être solides, pas liquides, mais maintenant ils veulent miner des fettuccine. Ça me laisse tellement perplexe. Une mine de coquillettes, un arbre à bacon, on est dans Toriko là. Emmenez-moi là-bas, bordel! Emmenez le Boudiman! Emmenez-moi! Après ça, ils se retrouvèrent dans la zone la plus odorante du village et commencèrent leur enquête. Pour être franc, ils ont plutôt joué sérieusement sur ce coup et ont fait du bon jeu de rôle. Jusqu'à ce qu'un des joueurs kidnappe un enfant. Oh les cons. Peut-être que le gamin était fait en fettuccine Alfredo en fait, lui aussi. La session s'est terminée sur ça, et honnêtement, je ne pense pas que mes amis soient vraiment aptes à jouer sérieusement à une partie de Donjons et Dragons. Donc j'ai poliment mis fin à la campagne. Oh, c'est dommage. En embrassant le chaos, je suis sûr qu'il y avait moyen d'adapter l'intrigue pour que tout le monde passe un moment bien fandard. Retournement de situation. Ce sont en fait les fettuccine Alfredo pourris qui créent la puanteur mystérieuse insoutenable dans la ville. Mais qui stocke les fettuccine avariés? Là, c'est clairement la faute du MJ. Il aurait dû soit être très clair sur le type de campagne qu'il souhaitait mener depuis le départ, a priori plutôt sérieuse, et ne pas laisser ses amis faire des personnages absurdes pour commencer. D'ailleurs, absurde mais pas trop absurde, ça veut tout et rien dire. C'est comme l'humour. Qui est titulaire du bon goût? Personne. À part moi, oui, bien évidemment. Si je ne vous fais pas rire, vous êtes clairement de gros connards. C'est dit. Parce que, disons les termes, Elmo, le barbare d'Elmo, qui parle le Elmo, qui veut miner des fettuccine et être payé en pâtes dans une ville qui pue le paix, c'est un arc narratif franchement passionnant et une intrigue aussi fascinante qu'hilarante. Chose que le maître du jeu a lui-même concédé à chaque fois en passant. Et franchement, le jeu de rôle peut être tout à fait déjanté également, comme le donjon Nullbuck. Ouf, ça nous rajeunit pas ça. Mais bien sûr, il est de bon ton de s'accorder avant en tant que groupe sur l'ambiance qu'on souhaite donner à son aventure.
Généralement, c'est aussi à ça que sert la fameuse session 0. Écouter les attentes de tout à chacun et en tenir compte pour que tout le monde soit à peu près sur la même longueur d'onde, et le ton choisi d'une histoire en fait partie. Tiens, je suis vraiment aussi excellent que des fettuccine Alfredo aujourd'hui, car ça me donne encore une superbe transition. Allez, prochaine histoire. Jérônime... Non! Automne 1996. J'emménageais au dortoir pour ma première année de lycée. Un gars d'une chambre voisine s'était révélé être un connaisseur de Donjons et Dragons et a rapidement commencé à me raconter quelques histoires épiques sur des campagnes où il était parfois joueur, parfois maître du jeu. Il me parla aussi d'une partie qu'il avait initiée durant l'été sur une plateforme en ligne entièrement textuelle. Nous étions dans les années 90, alors ce genre de communication à distance était au top de la pointe technologique à l'époque. Si toi aussi tu entends le bruit du modem, bienvenue sur ma chaîne humain. Est-ce qu'il fait ça? Quand ils se disent bonjour, les... Sa campagne se déroulait à Ravenloft, avec un groupe de bas niveau. Il m'a ensuite montré toute la narration qu'il avait utilisée pour son introduction, qui était un pavé de texte racontant leur voyage en Barovia pour atteindre le château de Ravenloft, afin de trouver peu importe quel objet mystérieux à la con ils recherchaient, et étaient désormais aux portes du domaine. Le groupe pénétra alors à l'intérieur, afin d'affronter morts-vivants, nécromanciens, quelques golems mineurs, et tout ce qu'on peut s'attendre à trouver dans le château de Ravenloft. Arriva le moment où le groupe pénétra dans une salle à manger luxueuse, dont les portes se fermèrent toutes soudainement, les piégeant dans cette pièce face à Strahd qui s'avançait lentement vers eux. Le seul endroit où ils pouvaient s'enfuir était le balcon. Ce à quoi le MJ ajouta que celui-ci se situait au-dessus d'une rivière tumultueuse. Strahd fit s'ouvrir violemment les portes menant aux 10 balcons, forçant les personnages à se retrouver dos au vide dans cette voie sans issue. Le groupe était clairement aussi effrayé que désespéré. L'un d'eux redemanda au MJ si la rivière en dessous était vraiment si agitée et violente que ça pour être sûr. Le maître du jeu acquiesça. C'est alors qu'un des personnages se jeta du balcon, directement dans la rivière, afin d'échapper à Strahd. Percevant cette idée comme la seule issue possible, le reste du groupe l'imita. Le MJ se contenta ensuite de dire qu'ils étaient tous morts. L'éradication du groupe. Il fit remarquer que dans la narration beaucoup trop longue d'introduction qui décrivait le château de Ravenloft depuis l'extérieur, le balcon était bien à une trentaine de mètres du sol et que cette rivière était au fond d'un gouffre jusqu'à 60 mètres plus bas encore. Donc 90 mètres de hauteur totale à peu près, soit 20 des 6 de dégâts de chute pour chaque personnage, de quoi atomiser entièrement le groupe bas niveau. Et paf, ça fait des chocs à pic. Pour vous donner une idée de ce que représentait 20 D6, un petit en cette dé là, rien que pour vous. Comme de par hasard, le résultat c'est 69. No joke, no fake. Et c'est même pas le score maximum. Autant dire que tu ressors pas d'une chute comme ça pour enquiller tranquillement sur un petit téléthon des familles. Pourquoi est-ce que ça fait de ce maître du jeu le pire que j'ai pu rencontrer? Parce qu'il s'en vantait. Il arborait un sourire tout fier quand il me racontait son histoire et que c'était son plus grand exploit de maître du jeu que d'avoir provoqué le suicide de tous les joueurs avec cette éradication de groupe. Eh oui, en vérité, la plupart des MJ sont au mieux des gros sadiques, au pire des foutus sociopathes. De là à en faire un tableau de chasse et une fierté d'avoir transformé tout son groupe en purée mousseline, d'un côté, la description et la succession d'événements font que ce résultat, contrairement à l'herpès du dragon, est plutôt plausible, et peut être perçu par le groupe comme une conséquence logique de ce saut périlleux de 90 mètres. D'un autre côté, il y a des moments où punir de mort instantanée tout le groupe pour un événement a priori ici inévitable, sans laisser entrevoir aucune chance de sortie au préalable, est ce qu'on peut qualifier de privation d'autonomie, et donc un non-sens complet dans Donjons et Dragons. Surtout quand vous vous gossez d'avoir armagué groupe toute l'équipe. Voici une solution simple si vous vous retrouvez face à une situation du même genre en tant que maître du jeu, mais que vous cherchez au contraire à l'éviter. Demandez à votre groupe ou au personnage qui évoque ce genre de possibilité « Bien sûr de vouloir faire ça. » Cette phrase toute conne peut vraiment leur foutre le doute.
car de manière générale, le maître du jeu se retient de faire ce genre d'avertissement la plupart du temps. Donc d'une façon plus ou moins subtile, ça peut les aiguiller sur le fait que ce soit vraiment une mauvaise décision, un choix très regrettable, une idée à la con, et que leur fion commun s'apprête à se retrouver dilaté aussi large que le Grand Canyon. Bon, vous pouvez aussi être des trous de bite et en jouer de temps en temps pour mettre parfois la pression à vos joueurs sans raison, juste pour le lol. Non, je ne fais jamais ça, menteur, pharisien. Je lui ai alors demandé qu'est-ce que le groupe aurait pu faire pour s'en sortir autrement, et surtout vivant, face à Strahd qui les coinçait dos au mur comme ça. Il m'a simplement répondu qu'il n'en dirait pas plus, et que si je voulais le découvrir et pensais pouvoir faire mieux qu'eux, je n'avais qu'à rejoindre sa campagne. C'est une question très intéressante de la part du rédacteur. En complément de la petite astuce que je vous ai communiquée juste avant, en voici une autre. Oui, je suis d'humeur généreuse. Si votre groupe persiste à vouloir faire quelque chose d'extrêmement dangereux malgré vos mises en garde répétées, vos indices, vous pouvez quand même leur laisser une ultime porte de sortie, un ultimatum, en leur demandant des jets de dés particuliers avec un degré de difficulté élevé. Exemple, lancez-moi tous un jet d'athlétisme ou d'acrobatie, pour déterminer comment vous retombez dans l'eau de cette rivière dangereuse. Puis des jets de survie, éventuellement pour ceux qui n'auraient pas fini comme des pastèques juteuses sur les quelques cailloux durant la chute vertigineuse. En soi, mêlez l'aléatoire afin que cette facétie du destin leur apparaisse comme leur erreur et leur responsabilité malgré vos mains tendues, plutôt que votre acharnement à les buter et à jubiler juste après. Ça risque simplement de vous antagoniser dans la plupart des cas. Il s'est peu de temps après plaint de long en large à propos de l'immaturité de ses joueurs car ils refusaient de participer à la suite de la campagne, marmonnant à quel point il était difficile de trouver un groupe par les temps qui courent. Je voulais m'investir dans l'univers de Donjons et Dragons quand j'ai terminé le lycée, quittant mes parents qui étaient eux aussi tombés dans cette panique morale durant cette fameuse période où Donjons et Dragons endossait cette mauvaise réputation de culte satanique. Il m'aura fallu attendre quelques années pour rencontrer des gens avec qui je pouvais enfin jouer, car il était évidemment hors de question que je rejoigne la campagne de ce mec-là, surtout s'il considérait cet exemple comme étant sa meilleure performance en tant que MJ. Et petite anecdote, il y avait un club de gaming dans mon campus, et j'ai découvert que ce mec avait été expulsé et interdit d'inscription dans ce club à cause de pas mal de soucis de ce genre, avec en prime une hygiène très discutable et un manque de respect total pour la vie privée et les limites des autres élèves. La totale quoi. Bon, le but est de trouver un juste milieu. Être une main tendue quand il le faut, sinon un intérimaire à la fistinière quand il n'y a plus trop le choix. Le yin et le yang, Mac. Le yin et le yang. Il y a bien sûr aussi des solutions toutes puissantes que je n'ai pas évoquées, du genre ta gueule c'est magique, ou Deus Ex Machina, ou encore oh mince, le lapin est sorti de mon cul et pas du chapeau. Mais disons-le franchement, ce genre de recours doit être vraiment utilisé en cas exceptionnel. Car comme dans toute fiction, un ressort scénaristique tout pété aura rapidement fait de briser l'immersion des joueurs et des joueuses, immersion qui est au départ déjà difficile à instaurer. Donc, prudence. Comme j'ai pu l'évoquer auparavant, la mort est une mécanique importante dans Donjons et Dragons. Pour moi, une partie de jeu de rôle sans risque ni challenge, ce n'est pas intéressant. Aucune excitation ni sentiment d'accomplissement réel. Bien sûr, il peut y avoir des gens complètement hermétiques à ça et qui désirent une aventure au contraire sécuritaire et sans risque de mort pour leur perso. Et c'est ok tant que c'est consenti par tout le monde au départ. Sans quoi, mieux vaut se tourner vers des gens plus compatibles avec ses attentes. Encore une fois, on en revient toujours au même point, la communication, le consentement, le compromis. Croyez-moi, on n'a pas fini d'en parler de ces valeurs si simples et pourtant tellement ignorées. Et des fois, l'oubli de ces dernières peut engendrer des événements bien plus sordides que ces petites anecdotes. Oui, mais ça, c'est une autre histoire pour un prochain Donjons et Drama. Biou!